Ok l'équipe, c'est R2Z, nouvelle vidéo Paris Sportif les gars pour la Ligue des Champions de mardi soir. Nouvelle saison qui commence, du coup la reprise des pronostics. Donc les gars, qui dit nouvelle saison dit nouveau programme et surtout les gars, nouvelle mise à jour pour la Ligue des Champions. Je sais pas si vous avez vu, je pense que oui. Ça se passe sur une phase unique, c'est une poule actuellement avec 34 équipes. Les 8 premiers sont directement qualifiés pour les 8e, après de la 9e à la 24e place. Barrage pour être qualifié aussi en 8ème et tout le reste ça passe à la trappe. Personnellement les gars, je vous donne mon avis, moi je suis contre ça. Personnellement, pourquoi? De 1, ça fatigue les joueurs, ça fatigue les équipes, trop de matchs, pour moi ça tue le truc. Et surtout le fait en fait que les gros se rencontrent dès le départ, je pense que ça va tuer un petit peu le suspense. Dans le sens où avant, dès qu'il y avait deux gros qui se rencontraient en poule, on était hypé de ouf. Et là, tous les week-ends, enfin toutes les semaines, il y aura des City Barça, Bayern Real, Liverpool Atletico, des gros matchs d'entrée de jeu. Et moi je trouve que ça tue un petit peu le football. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donc les gars, il y aura plus de pronostics, ça c'est bénéf pour nous. Mardi vidéo, mercredi vidéo, jeudi vidéo. Donc restez à l'affût, mettez un like, abonnez-vous. Et comme d'hab, je vais tenter des tickets fun. Les tickets fun, comment ça se passe les gars? C'est simple, mardi cote à 10, mercredi cote à 10, jeudi cote à 10. En moyenne, peut-être ça sera 8, peut-être ça sera 15 en fonction des matchs. Pour avoir le ticket, vous mettez un like à la vidéo et vous m'envoyez un message sur Telegram. Tous les liens sont en description. Donc on va commencer avec le premier match qui oppose la Juventus au PSV. C'est vraiment que des avis les gars, à prendre avec des pincettes. Là les matchs, comme je vous ai dit, il n'y a pas de match retour. C'est que des matchs en phase aller. Donc les 8, chaque équipe va disputer 8 matchs. Et à chaque fois, ce sera contre des opposants différents. Donc ce ne sera pas par exemple Juventus-PSV et retour PSV-Juventus. Donc pour moi, la Juventus, match à domicile, clairement c'est victoire ou rien. Donc victoire des Bianconeri les gars, à la maison. D'ailleurs ça, le fait de jouer à domicile en sachant qu'il n'y a pas de match retour, je pense que les équipes à domicile ne voudront pas perdre leur match à domicile. Parce que quand ils vont aller se déplacer à l'extérieur, ça va être compliqué. Young Boy Aston Villa, sur ce match-là, je vois les deux équipes marquer, sachant que c'est deux équipes qui vont sûrement jouer, entre guillemets, les places barrage ou l'élimination. Je pense que là, les deux équipes vont vouloir gagner leur match et j'annonce pour moi les deux équipes qui marquent. Là, on commence à passer justement à un premier choc qui est l'AC Milan face à Liverpool. L'AC Milan, ils ont perdu pas mal de joueurs et ils ont du mal en ce début de saison en Serie A, tandis que Liverpool, malgré le départ de Klopp en Première Ligue, les gars, ils sont actuellement premiers avec City. Je pense qu'ils vont faire une bonne saison en Première Ligue, à voir avec Arsenal et City pour le titre. Donc là, entre Liverpool et l'AC Milan, je vois bien les Reds aller gagner à l'extérieur. Parce que Milan n'est plus une forteresse, on va dire, imprenable comme à l'époque. D'ailleurs, c'est la revanche des deux finales qu'il y a eu dans la Ligue des Champions, pour ceux qui se rappellent. Sûrement l'une des plus finales, d'ailleurs, avec la remontada de Liverpool, 3-0 mi-temps, 3-3 fin de match et victoire au penalty. Pour moi, Milan-Liverpool, je vais donner la victoire des Reds à l'extérieur. Et même en buteur, je tenterai bien Tony Gakpo, les gars, pour Liverpool. Là, on va passer au Bayern, les gars. À la malédiction de Harry Kane, d'ailleurs, qui a mis un doublé en match internationaux. Franchement, pour moi, la malédiction, elle va s'arrêter cette saison. Je vois le Bayern récupérer leur titre de Bundesliga. C'est pas possible qu'après avoir gagné la Bundes pendant 10 ans, si je ne dis pas de bêtises, la malédiction prenne forme et du coup, le Bayern ne gagne plus aucun trophée. Pour moi, c'est impossible. Kane, cette année, j'annonce, il décrochera son premier, voire même plusieurs trophées avec le Bayern. Donc là, Bayern Zagreb, pour moi, victoire des Bavarois, sans trop de soucis. Ils se sont affrontés deux fois, et deux fois, il y a eu le Bayern qui a gagné, et le Bayern n'a pas pris de but. Donc, est-ce que le Bayern va encore gagner sans prendre de but? Moi, mon pronostic, pour le moment, c'est juste Bayern gagne. On passe au vainqueur de la dernière Ligue des Champions, le Real de Madrid. J'ai regardé un petit peu les matchs du Real en Liga. Et pour notre Kylian Mbappé, ça va être compliqué. Il joue dans un poste qui n'est pas le sien, actuellement numéro 9. Il préfère largement jouer sur un côté, je pense. Et surtout, il a vraiment du mal. Ses coéquipiers, en fait, c'est pas comme au PSG où, entre guillemets, l'équipe jouait pour lui comme Messi pour le Barça. Là, vraiment, le Real, ils ont fait comprendre cash, tu viens, mais t'es personne dans l'équipe. T'es pas une star, t'es comme tout le monde. Et Mbappé, j'ai l'impression qu'il a du mal un petit peu à s'adapter. Il a marqué sur un penalty, il a marqué sur une passe de Vinicius, certes, mais c'est compliqué. Bon là, ils font face à Stuttgart, peut-être c'est un match pour lui
pour qu'ils reprennent un peu de confiance à domicile. Moi, je vais prendre la victoire du Real de Madrid combinée avec le moins de 4,5 buts. Je vois un petit score. Je vois pas les Allemands se faire éclater à l'extérieur. Madrid gagne et moins de 4,5 buts. On termine les gars avec notre équipe française qui se déplace au Sporting au Portugal. Donc Lille qui va au Sporting. Lille, ils ont quand même des gros matchs comme le PSG. Là, ils ont un déplacement assez compliqué quand même au Portugal. De Sporting est une équipe qui réussit très bien ces phases de poule en LDC. Souvent, ils arrivent à en sortir et aller en huitième de finale comme Porto. Je pense que face à Lille, Sporting ne perdra pas, mais qu'ils vont encaisser. Je vais vous proposer les gars sur ce match-là, le Sporting ne perd pas, combiné avec les deux équipes qui marquent. Je rappelle encore une fois les gars que là sur 6 matchs, c'est 6 avis. Moi, j'ai tenté un ticket fun, puis un ticket safe à retrouver sur Telegram. Mercredi, jeudi, pronostic YouTube, pronostic Telegram, Instagram. Ça marche comme d'habitude. On se dit à mercredi. Ciao l'équipe et à bientôt.